Bonjour. Et si la plus grande liberté que tu puisses conquérir aujourd'hui était d'arrêter d'attendre des autres ce que ton propre cœur peut déjà te donner? Reste avec moi sous l'arbre à palabres. La sagesse des ancêtres va te libérer. La chaîne invisible de l'attente qui t'empêche d'avancer. As-tu déjà ressenti, frères et sœurs, à quel point ton esprit s'épuise à guetter quelque chose chez les autres? Une parole douce, une reconnaissance, une attention sincère, un geste d'affection, une preuve que tu comptes vraiment pour quelqu'un. La sagesse africaine des anciens nous enseigne que la racine de la tension intérieure naît souvent lorsque le cœur s'accroche à ce qui ne dépend pas de lui. Lorsque tu attends quelque chose d'autrui, ton calme devient fragile comme une feuille au vent, car ton bonheur repose alors sur une volonté qui n'est pas la tienne. La vérité libératrice des ancêtres. C'est une chaîne invisible que beaucoup portent sans même s'en rendre compte. Dans cette réflexion partagée sous l'arbre de la sagesse, nous allons explorer une vérité simple mais profondément libératrice. Apprendre à vivre sans rien attendre de personne. Non pas pour devenir froid ou distant, mais pour retrouver une paix intérieure que personne ne peut troubler. Si cette parole des ancêtres résonne déjà en toi, écris dans les commentaires cette phrase. Ma paix ne dépend plus de personne. L'origine ancestrale de cette sagesse. Et si ces enseignements t'appellent au plus profond de ton être, abonne-toi et reste jusqu'à la fin. Car une compréhension essentielle de la sagesse ancestrale t'attend. Une compréhension que peu de personnes prennent réellement le temps d'intégrer dans leur vie quotidienne. Il y a plus de 2500 ans, dans les savanes et sous les grands baobabs d'Afrique, des sages assis en cercle comprirent quelque chose qui allait transformer la conscience humaine. Un ancien, guidé par l'esprit des ancêtres, observa la nature profonde de la souffrance humaine. La tâche invisible du cœur. Il ne regarda pas seulement la douleur du corps ou les tragédies visibles de l'existence. Il observa surtout les mécanismes invisibles du cœur et, parmi eux, il identifia un lien puissant entre la fatigue de l'âme et l'attente. Dans l'enseignement des anciens, cette attente est étroitement liée à ce que nous appelons l'attache invisible du cœur. L'esprit humain se lie à des idées, à des personnes, à des situations, et il commence à tisser des scénarios silencieux. Comment les autres devraient agir, comment ils devraient nous traiter, comment ils devraient nous comprendre. Tout change comme les saisons. Lorsque ces attentes ne se réalisent pas, le cœur se contracte, la déception surgit et la paix intérieure s'évanouit comme la rosée du matin. Dans les premiers cercles de sagesse africaine, cette observation était centrale. Les anciens méditaient longuement sur le fait que tout change, comme les saisons et les rivières. Ils apprenaient à voir que les êtres humains, comme le vent ou les nuages, évoluent constamment. Leur humeur change, leurs intentions changent, leur attention change. Attendre d'eux une constance parfaite revient donc à s'accrocher à une illusion. Le pouvoir que l'on donne aux autres. Les sages enseignaient que la tâche crée une dépendance invisible. Lorsque tu attends quelque chose de quelqu'un, tu remets une partie de ton équilibre intérieur entre ses mains. Tu lui donnes un pouvoir silencieux sur ton état émotionnel. Et bien souvent, cette personne ne sait même pas qu'elle possède ce pouvoir. Dans le monde moderne, cette vérité ancestrale a été largement oubliée ou mal comprise. La société encourage les attentes permanentes. On attend de l'amour, on attend de la reconnaissance, on attend des réponses, des messages, des signes d'attention. Aimer sans attendre. Les relations humaines deviennent parfois des lieux de négociations silencieuses, où chacun espère recevoir ce qu'il imagine mériter. Mais plus les attentes se multiplient, plus la frustration grandit. L'esprit devient agité, inquiet, dépendant. Et ce que les anciens appelaient la tension subtile de l'existence commence à envahir la vie quotidienne. Comprendre cela ne signifie pas renoncer aux relations humaines. La sagesse ancestrale ne demande pas de se couper du monde. Elle invite simplement à transformer la manière dont nous nous relions aux autres. Aimer sans attendre, donner sans calculer, être présent sans dépendre. Des chemins que nous allons parcourir. C'est dans cette transformation intérieure
que commence véritablement le chemin vers la paix. Et lorsque cette compréhension s'approfondit, une question apparaît naturellement dans l'esprit. Comment vivre au milieu des autres sans placer notre paix entre leurs mains? Car c'est précisément là que commence l'enseignement que nous allons maintenant explorer. Les 7 principes de la sagesse ancestrale. Avant d'entrer dans les principes profonds de la sagesse africaine qui permettent de vivre sans rien attendre de personne, il est important de comprendre le chemin que nous allons parcourir ensemble. Beaucoup de personnes pensent que ne rien attendre signifie devenir indifférent ou fermer son cœur. Mais la sagesse des ancêtres enseigne exactement l'inverse. Elle montre comment aimer plus librement, comment donner plus sincèrement, et surtout comment protéger la paix intérieure qui se trouve déjà en toi. Dans cette exploration, nous allons découvrir 7 principes essentiels de la sagesse ancestrale. Présentation des 7 principes. Ces principes ne sont pas des règles rigides, mais des compréhensions profondes qui transforment la manière dont tu regardes les autres et dont tu te regardes toi-même. Le premier principe révèle pourquoi l'attente est une illusion construite par l'esprit. Le deuxième montre comment l'ego nourrit ses attentes sans que tu t'en rendes compte. Le troisième explique pourquoi la liberté intérieure commence lorsque tu cesses de vouloir contrôler les comportements des autres. Le quatrième dévoile le lien subtil entre l'attente et la tension quotidienne. Le cinquième principe révèle une vérité souvent ignorée. Les autres ne peuvent pas porter les responsabilités émotionnelles que ton cœur leur attribue. Le sixième principe ouvre la porte à une forme d'amour plus mature, libérée du besoin de recevoir. Et enfin, le septième principe montre comment vivre entouré de personnes tout en restant intérieurement libre. Pourquoi ces principes changent tout? Ces principes peuvent sembler simples au premier regard, mais lorsqu'ils sont réellement compris, ils changent profondément la manière de vivre. Ils transforment les relations, les attentes et même la façon dont tu perçois les événements de la vie quotidienne. C'est pour cette raison que les anciens maîtres considéraient ces compréhensions comme des clés vers une liberté intérieure durable. Nous allons donc commencer par le premier principe. Et pour le comprendre pleinement, il faut d'abord regarder avec honnêteté ce que ton esprit fait silencieusement chaque jour. Il imagine, il projette et il attend. C'est précisément là que commence la première illusion. Principe 1. L'illusion de la projection. Le premier principe de la sagesse ancestrale enseigne que l'attente naît d'une projection du cœur. Lorsque tu rencontres quelqu'un, ton esprit ne voit pas seulement la personne telle qu'elle est. Il commence immédiatement à créer une image. Il imagine comment cette personne devrait agir avec toi, comment elle devrait te comprendre, comment elle devrait répondre à tes besoins émotionnels. Cette projection est souvent si discrète que tu ne la remarques même pas. Mais lorsque la réalité ne correspond pas à cette image, le cœur ressent une rupture. La déception apparaît, parfois même la colère ou la tristesse. Pourtant, ce qui s'est brisé n'était pas la réalité, mais l'image que l'esprit avait construite. Les anciens expliquaient que la plupart des tensions humaines naissent précisément de ce décalage entre ce que le cœur imagine et ce que la vie présente réellement. Observer ce mécanisme est déjà un éveil. Lorsque tu vois clairement que ton esprit projette constamment des attentes sur les autres, tu commences à comprendre que ces attentes ne viennent pas d'eux, elles viennent de toi. Et ce simple regard change tout, car il te redonne la responsabilité de ta paix intérieure. Principe 2. L'ego et ses attentes. Le deuxième principe de la sagesse ancestrale révèle quelque chose d'encore plus subtil. L'ego se nourrit des attentes. L'ego est cette partie du cœur qui cherche constamment à confirmer son importance. Il veut être reconnu, apprécié, validé. Il veut sentir qu'il compte dans le regard des autres. Pour nourrir ce besoin, l'ego crée des attentes silencieuses. Il attend des signes d'attention, des gestes de considération, des preuves d'affection. Lorsque ces signes apparaissent, l'ego se sent renforcé. Mais lorsqu'ils disparaissent, il ressent un vide comme si quelque chose lui était retiré. Le problème est que ce mécanisme rend le cœur dépendant. La paix intérieure devient conditionnelle. Elle dépend de ce que les autres font, disent ou pensent. Et puisque personne ne peut contrôler les pensées ou les comportements des autres,
Cette dépendance crée une instabilité permanente. Les maîtres africains enseignaient donc une pratique simple, mais profonde. Observer les attentes de l'ego sans s'y attacher. Lorsque tu remarques que ton cœur attend quelque chose d'une personne, tu peux simplement reconnaître cette attente. Tu n'as pas besoin de la juger ni de la combattre. Il suffit de la voir clairement. Et lorsque cette observation devient naturelle, l'attente perd progressivement son pouvoir. Elle cesse de contrôler ton état intérieur et dans cet espace de liberté, une nouvelle manière d'être avec les autres apparaît. Principe 3. L'illusion du contrôle. Le troisième principe de la sagesse ancestrale révèle une vérité que peu de personnes acceptent facilement. Vouloir contrôler le comportement des autres est l'une des sources les plus profondes de la tension intérieure. Lorsque le cœur attend quelque chose, il essaie en réalité de diriger subtilement la réalité. Il espère que l'autre agira d'une certaine manière, qu'il comprendra ce que tu ressens, qu'il répondra à tes besoins au moment précis où tu les ressens. Mais les êtres humains ne vivent pas dans ton cœur. Ils vivent dans leurs propres pensées, leurs propres préoccupations, leurs propres luttes invisibles. Les anciens enseignaient que chaque être marche dans son propre courant de vie, formé par des expériences, des habitudes, des blessures et des désirs accumulés au fil du temps. Lorsque tu comprends cela profondément, tu vois que demander aux autres d'agir exactement comme ton cœur le souhaite revient à lutter contre le mouvement naturel de la vie. C'est comme vouloir arrêter une rivière avec les mains. La sagesse ancestrale ne demande pas de devenir passif face au comportement des autres, mais elle invite à abandonner l'illusion du contrôle. Lorsque tu cesses d'essayer de diriger ce qui ne dépend pas de toi, une énergie immense se libère. Cette énergie peut alors être utilisée pour cultiver la stabilité intérieure, la lucidité et la compassion. Et c'est précisément dans cette liberté que les relations deviennent plus authentiques, car elles ne sont plus construites sur des exigences. Principe 4. L'attente et la tension quotidienne. Le quatrième principe approfondit cette compréhension en montrant le lien direct entre l'attente et la tension quotidienne. Dans les enseignements des anciens, la tension ne se manifeste pas seulement dans les grandes tragédies de la vie. Elle apparaît aussi dans les petites contractions invisibles qui habitent le cœur. Lorsque tu attends un message qui n'arrive pas, lorsque tu espères une reconnaissance qui ne vient pas, lorsque tu imagines un comportement qui ne se réalise pas, le cœur se contracte légèrement. Cette contraction semble parfois insignifiante, mais elle se répète des dizaines de fois dans une journée. Avec le temps, ces petites tensions s'accumulent et créent un état intérieur d'agitation permanente. C'est pourquoi les sages parlaient d'une forme subtile d'insatisfaction qui traverse l'existence humaine. Tant que le cœur attend quelque chose du monde extérieur, il reste vulnérable aux variations de ce monde. Mais lorsque l'attente disparaît, la relation avec la réalité change profondément. Tu commences à accueillir les événements tels qu'ils apparaissent sans lutter contre ce qui est déjà là. Cette attitude n'est pas une résignation, mais une forme de sagesse. Elle permet de vivre avec plus de clarté et moins de résistance intérieure. Et paradoxalement, lorsque tu n'attends plus rien, tu deviens souvent plus ouvert, plus généreux et plus présent avec les autres, car ton esprit n'est plus occupé à surveiller ce qu'il espère recevoir. Principe 5. Personne ne peut porter ton fardeau émotionnel. Le cinquième principe révèle une vérité que beaucoup découvrent seulement après de nombreuses déceptions. Personne ne peut porter les responsabilités émotionnelles que ton cœur lui attribue. Lorsque tu attends qu'une personne te rende heureux, qu'elle apaise tes peurs ou qu'elle remplisse ton vide intérieur, tu lui confies une tâche qu'aucun être humain ne peut réellement accomplir. Même les personnes qui t'aiment profondément ne peuvent pas vivre à l'intérieur de ton cœur. Elles ne peuvent pas voir toutes tes pensées, ni comprendre toutes tes attentes silencieuses. Les anciens enseignaient que chaque être doit apprendre à devenir un refuge pour lui-même. Cela ne signifie pas vivre isolé du monde, mais développer une stabilité intérieure qui ne dépend pas des réactions des autres. Lorsque cette stabilité apparaît, les relations changent naturellement. Tu ne cherches plus quelqu'un pour combler un manque, mais pour partager un chemin. L'amour devient alors plus léger, plus libre et moins chargé de demandes invisibles. Prends un instant pour réfléchir à cette question.
Combien d'attentes invisibles ton cœur place-t-il sur les autres chaque jour? Si cette réflexion résonne en toi, écris dans les commentaires cette phrase simple mais puissante. Ma paix intérieure ne dépend de personne. Principe 6. L'amour mature sans attache. Le 6e principe ouvre la porte à une forme d'amour plus mature. Dans la sagesse ancestrale, aimer ne signifie pas posséder ni recevoir en échange. Aimer signifie souhaiter sincèrement le bien de l'autre sans transformer cette relation en transaction émotionnelle. Lorsque l'attente disparaît, l'amour devient plus pur. Tu peux offrir ton attention, ton écoute et ta présence sans surveiller constamment ce que tu reçois en retour. Cette transformation change profondément la qualité des relations humaines. Elle réduit les conflits silencieux, les frustrations et les malentendus qui naissent souvent d'attentes non exprimées. Les anciens maîtres parlaient souvent de la compassion comme d'un amour sans attache. Cette compassion ne dépend pas du comportement de l'autre. Elle naît simplement de la compréhension que chaque être humain traverse ses propres défis, ses propres illusions et ses propres peurs. Principe 7. Vivre entouré tout en restant libre. Le 7e principe révèle finalement la clé de la véritable liberté intérieure. Il est possible de vivre entouré de nombreuses personnes tout en restant intérieurement indépendant. Cette indépendance ne signifie pas se couper des relations, mais ne plus confier sa paix aux fluctuations du monde extérieur. Lorsque ton cœur cesse d'attendre, il devient plus stable, plus clair et plus disponible. Les événements de la vie continuent d'apparaître, les relations continuent d'évoluer, mais ton centre intérieur reste intact. Dans cette stabilité, tu découvris une forme de paix que personne ne peut retirer. Et c'est précisément cette paix que les ancêtres appelaient la liberté du cœur. Les 7 révélations profondes. Avant d'explorer les dimensions plus profondes de cet enseignement, il est utile de comprendre ce qui se cache derrière cette idée simple. Vivre sans rien attendre de personne. Dans la sagesse ancestrale, cette compréhension est beaucoup plus vaste. Elle touche directement à la nature de l'ego, au chemin de vie, au changement constant et à la manière dont le cœur construit ses illusions. Dans cette seconde exploration, nous allons découvrir 7 révélations de la sagesse ancestrale. Révélation 1. L'illusion du contrôle. La première révélation est que l'illusion de contrôle est l'un des pièges les plus subtils du cœur. Lorsque tu attends quelque chose d'une personne, ton esprit essaie inconsciemment de diriger la réalité. Il imagine comment les événements devraient se dérouler, comment l'autre devrait réagir, comment les choses devraient évoluer. Pourtant, dans l'enseignement des anciens, la vie est décrite comme un flux constant de causes et de conditions. Rien n'apparaît isolément. Chaque action, chaque parole, chaque rencontre dépend d'innombrables facteurs invisibles. Lorsque tu comprends cela profondément, tu vois que vouloir contrôler les réactions des autres revient à lutter contre un mouvement beaucoup plus vaste que toi. Cette compréhension permet de relâcher une tension inutile et de se concentrer sur ce qui dépend réellement de toi. Tes intentions, ta conscience et tes actions. Révélation 2. L'ego et la dépendance. La deuxième révélation concerne la manière dont l'ego transforme les relations en dépendance silencieuse. L'ego cherche constamment des preuves de sa valeur. Il observe les réactions des autres, leurs compliments, leur attention, leurs signes d'intérêt. Peu à peu, il commence à mesurer sa propre importance à travers ses réactions. Lorsque ces signes apparaissent, l'ego se sent renforcé. Mais lorsqu'ils disparaissent, il ressent un manque, comme si une partie de son identité s'effaçait. Dans la sagesse ancestrale, cette dépendance est considérée comme une illusion profonde. La valeur d'un être ne dépend pas du regard extérieur, mais de la clarté de sa conscience et de la qualité de ses intentions. Révélation 3. Le rôle du chemin de vie. La troisième révélation explore le rôle du chemin de vie dans les rencontres humaines. Selon les enseignements des anciens, les rencontres ne sont jamais complètement aléatoires. Elles apparaissent à travers des chaînes de causes et de conditions accumulées au fil du temps. Certaines personnes entrent dans ta vie pour un moment bref, d'autres pour un cycle plus long, mais aucune relation n'est permanente. Comprendre cela change la manière dont tu regardes les autres. Au lieu de t'attacher à ce qu'ils devraient être pour toi, tu apprends à reconnaître ce qu'ils sont dans l'instant présent.
Cette vision réduit les attentes et ouvre la porte à une forme de gratitude plus simple. Révélation 4. Le changement constant. La quatrième révélation concerne le changement constant. Tout ce qui apparaît dans la vie évolue sans cesse. Les émotions changent, les relations évoluent, les circonstances se transforment. Lorsque le cœur construit des attentes rigides dans un monde en mouvement perpétuel, il se condamne lui-même à la déception. Les anciens enseignaient que la sagesse consiste à voir le changement comme une loi naturelle, plutôt que comme une injustice. Lorsque cette compréhension devient claire, le cœur cesse de lutter contre ce qui est inévitable. Révélation 5. Le paradoxe de l'attente. La cinquième révélation dévoile un paradoxe que peu de personnes remarquent. Plus tu attends des autres, plus tu t'éloignes de ton propre centre intérieur. L'attention se tourne vers l'extérieur, vers les réactions des autres, vers ce qu'ils font ou ne font pas. Peu à peu, le cœur devient dépendant de ces signaux extérieurs. Mais lorsque tu cesses d'attendre, l'attention revient naturellement vers l'intérieur. Tu commences à observer tes pensées, tes intentions et ta présence. C'est là que la stabilité commence à apparaître. Si cette compréhension résonne en toi, écris dans les commentaires cette phrase. Ma paix vient de l'intérieur. Révélations 6 et 7. La liberté et la paix intérieure. La sixième révélation révèle une liberté souvent ignorée. Lorsque tu ne cherches plus ta valeur dans le regard des autres, ton cœur devient étonnamment léger. Les compliments ne deviennent plus une nécessité, et les critiques perdent une grande partie de leur pouvoir. Tu peux écouter, apprendre et évoluer sans que ton identité dépende de ces réactions. Cette liberté intérieure donne naissance à une confiance silencieuse, qui ne repose pas sur la validation extérieure. La septième révélation est peut-être la plus profonde. Elle montre que la paix intérieure ne dépend jamais des circonstances extérieures. Elle apparaît lorsque le cœur cesse de chercher à compléter ce qu'il croit être incomplet. Dans la tradition ancestrale, on dit souvent que le cœur éveillé reconnaît qu'il possède déjà tout ce qui est nécessaire pour être en paix. Les relations, les expériences et les rencontres deviennent alors des expressions de la vie, mais plus des conditions obligatoires pour être heureux. Lorsque cette compréhension s'enracine, vivre sans rien attendre de personne cesse d'être un effort. Cela devient simplement une manière naturelle d'exister. Et c'est à ce moment précis que la véritable liberté commence à apparaître. Les 7 pratiques concrètes. Avant de parler des pratiques concrètes, il est important de comprendre une chose essentielle. La paix intérieure ne vient pas seulement d'une idée comprise intellectuellement, elle vient d'une transformation du cœur. Et dans la sagesse ancestrale, cette transformation passe toujours par la pratique. Les maîtres n'ont jamais enseigné ces vérités seulement comme des concepts. Ils ont transmis des exercices simples, répétés jour après jour, qui permettent au cœur de se libérer progressivement des attentes et des attaches. Dans cette partie, nous allons explorer 7 pratiques qui peuvent transformer ta relation aux autres et à toi-même. Les 7 pratiques détaillées. La première pratique est l'observation des attentes. La plupart du temps, les attentes apparaissent dans le cœur sans être remarquées. Elles sont discrètes, presque invisibles. Par exemple, tu peux attendre qu'une personne te réponde rapidement, qu'elle comprenne ce que tu ressens ou qu'elle se comporte d'une manière particulière. Lorsque cela ne se produit pas, une légère tension apparaît dans le cœur. La pratique consiste simplement à reconnaître ce moment. Dès que tu sens cette tension, prends un instant pour observer ce qui se passe en toi. Demande-toi calmement, qu'est-ce que mon cœur attend en ce moment? Cette question simple agit comme une lumière dans l'obscurité. Elle révèle les attentes cachées qui créent la frustration. Lorsque tu les vois clairement, elles perdent déjà une partie de leur pouvoir. La deuxième pratique est le retour au souffle. Dans la sagesse africaine, la respiration est souvent utilisée comme une ancre qui stabilise le cœur. Lorsque tu remarques qu'une attente commence à créer de l'agitation intérieure, prends quelques respirations conscientes. Inspire lentement et observe l'air entrer dans ton corps. Expire doucement et laisse partir la tension. Cette pratique peut sembler très simple, mais elle a un effet profond. Elle rappelle au cœur que le moment présent est déjà complet. Tu n'as pas besoin d'attendre qu'une situation change pour retrouver ton calme.
Le souffle devient alors un refuge accessible à tout moment. La troisième pratique est la pleine conscience dans les relations humaines. Lorsque tu parles avec quelqu'un, observe ton cœur. Est-ce que tu écoutes vraiment la personne ou est-ce que tu attends quelque chose d'elle? Est-ce que tu espères une reconnaissance, une validation, une approbation? Cette observation transforme la manière dont tu interagis avec les autres. Tu commences à écouter plus profondément, sans filtrer chaque parole à travers tes attentes. Les relations deviennent alors plus simples et plus authentiques. La quatrième pratique est la compassion. Dans la sagesse ancestrale, la compassion naît de la compréhension que chaque être humain porte ses propres souffrances invisibles. Lorsque quelqu'un ne répond pas à tes attentes, il ne s'agit pas toujours d'indifférence. Il peut être préoccupé, fatigué ou perdu dans ses propres pensées. Lorsque tu vois cela clairement, ton cœur devient plus ouvert. La compassion remplace progressivement la frustration. La cinquième pratique consiste à reconnaître les illusions de l'ego. L'ego aime se sentir important et reconnu. Lorsque ses besoins ne sont pas satisfaits, il crée des pensées de rejet ou de déception. La pratique consiste à observer ses pensées sans s'y identifier. Tu peux simplement remarquer « Voici l'ego qui cherche de la validation ». Cette reconnaissance crée une distance intérieure qui affaiblit le pouvoir de ses pensées. La sixième pratique est la gratitude silencieuse. Au lieu de regarder ce que les autres ne te donnent pas, entraîne ton cœur à reconnaître ce qui est déjà présent dans ta vie. Peut-être qu'une personne t'a offert un sourire, un conseil ou un moment d'attention. Lorsque tu cultives cette gratitude, ton esprit cesse progressivement de fonctionner à travers le manque. La septième pratique est la méditation sur l'indépendance intérieure. Assieds-toi quelques minutes dans le silence et observe ton cœur. Rappelle-toi que ta paix ne dépend d'aucune réaction extérieure. Elle est déjà là, comme un espace calme derrière les pensées. Plus tu reviens à cet espace, plus tu découvres que ta stabilité intérieure peut exister même lorsque le monde autour de toi change constamment. La paix est déjà en toi. Au fil de cette réflexion, tu as peut-être commencé à voir quelque chose de très simple, mais profondément transformateur. La plupart des tensions que le cœur ressent dans la vie quotidienne ne viennent pas directement des autres. Elles viennent des attentes silencieuses que le cœur projette sur eux. Lorsque ces attentes ne se réalisent pas, le cœur interprète cela comme un manque, une injustice ou une déception. Mais lorsque tu observes ce mécanisme avec lucidité, une porte s'ouvre. Tu comprends que ta paix n'a jamais réellement dépendu des réactions des autres. Elle dépend de la manière dont ton cœur se relie à la réalité. Les anciens enseignaient que la liberté intérieure apparaît lorsque le cœur cesse de lutter contre ce qui ne dépend pas de lui. Les autres continueront à agir selon leurs pensées, leurs émotions et leur propre chemin de vie. Certaines personnes te comprendront profondément, d'autres non. Certaines resteront dans ta vie longtemps, d'autres seulement pour un instant. Lorsque tu acceptes ce changement constant, les relations deviennent plus légères. Tu peux aimer sans posséder, donner sans calculer et écouter sans attendre une récompense invisible. Vivre sans rien attendre de personne ne signifie donc pas se fermer au monde. Au contraire, cela signifie ouvrir ton cœur d'une manière plus mature. Lorsque l'attente disparaît, la présence apparaît. Tu deviens plus attentif aux moments simples, aux rencontres authentiques et aux gestes sincères. L'amour cesse d'être une demande et devient une expression naturelle de ton être. Et paradoxalement, c'est souvent à ce moment que les relations deviennent plus harmonieuses. Les autres ressentent cette liberté intérieure. Ils sentent qu'ils ne portent plus le poids de tes attentes. Cette légèreté crée un espace où la confiance et la sincérité peuvent grandir. Message final et appel à l'action. La sagesse ancestrale rappelle une vérité que beaucoup découvrent seulement après de nombreuses expériences. La paix intérieure n'est pas quelque chose que les autres peuvent te donner. Elle est une qualité que ton cœur révèle lorsque la tâche commence à se dissoudre. Plus tu comprends cela, plus tu deviens stable face aux changements de la vie. Alors, prends un instant pour te poser cette question simple, mais profonde. Combien de tensions disparaîtraient de ta vie si ton cœur cessait d'attendre des autres ce qu'il peut déjà cultiver en lui-même?
Si cet enseignement t'a parlé aujourd'hui, aime, commente, abonne-toi pour continuer à recevoir la sagesse des sages. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Et surtout, rappelle-toi ceci. La paix que tu cherches à l'extérieur existe déjà dans le silence de ton cœur. Que les sages te guident. À très bientôt sous l'arbre de la sagesse.